Réalisateur de Aquarius, dont l'héroïne incarnée par Sonia Braga est une rebelle sexagénaire, Kleber Mendoza Filho revient sur sa cinéphilie, ses premiers cours et son premier long métrage, Les bruits de Recife. J'ai grandi dans les années 70 et j'étais adolescent dans les années 80. J'ai beaucoup regardé la télévision et j'ai vu de nombreux films américains, comme Les Dents de la Mer de Spielberg ou Rencontre du troisième type. À l'époque, le Brésil était une dictature militaire. Dans les années 70, si vous aimiez le cinéma américain, vous étiez considéré comme déviant. Mais quand j'étais enfant, je ne pensais pas à toutes ces choses-là. J'appréciais les films et les programmes pour ce qu'ils étaient. En voyant La quatrième dimension, je me disais que c'était génial, pas que c'était de la propagande impérialiste. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce ne sont pas les grosses productions qui m'ont donné envie de faire des films, bien qu'elles soient divertissantes et fascinantes. Ce sont les petites productions qui m'ont donné cette envie. J'ai vu un film et je me suis dit que c'était le genre de film que je pourrais faire. Ce film, c'était The Fog de John Carpenter. Ça me semblait faisable de rassembler des amis, trouver une caméra et faire un film à propos de ce brouillard qui envahit une petite ville et qui tue des gens. C'est un peu comme si Polanski et Carpenter s'étaient mariés et avaient emménagé ensemble. J'ai beaucoup emprunté à ces deux réalisateurs, surtout à Polanski. Après Angelado, je devais en être à 12 courts-métrages, tous filmés au caméscope. Ce genre de courts-métrages était projeté dans de petites salles durant l'après-midi, alors que les courts-métrages tournés sur pellicule étaient projetés dans de gros cinémas le soir, avec beaucoup plus de spectateurs. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer de domaine pour devenir critique cinéma. Pendant 3 ans, j'ai écrit sur des films avec beaucoup de passion. Puis la révolution numérique est arrivée. J'ai acheté un Mac et j'ai recommencé à faire des films avec un nouvel état d'esprit, une toute nouvelle perception des films en général. Et c'est là que la chance m'a souri. Mes nouveaux films ont eu du succès, alors que mes anciens films n'en ont jamais eu. Au Brésil, les vieux critiques et les gens d'un certain âge réagissent de façon très amusante aux nouveaux films de genre. Ça ressemble à ça. Ah, d'accord. Et donc, comment ça fonctionne ? C'est amusant, ça fait un peu peur, et il y a du sang. Pourquoi avoir fait un film comme ça ? Ça, c'est la réaction typique des gens d'un certain âge face à un nouveau film de genre au Brésil. Vinyl Verdi a été mal reçu par les vieux critiques, les journalistes réputés, et même par les réalisateurs. C'est parce que ce n'est pas le genre de film auquel on est habitué. Mais quand j'ai fait Electrodomestica après Vinyl Verdi, tout le monde a dit « Waouh, il peut faire du réalisme social, c'est très intéressant, ça c'est un vrai film ». Pour Les bruits de Recife, on avait une vraie production. À l'époque, on n'avait pas l'impression que c'était plus compliqué que pour un court-métrage. Mais on travaille avec tellement de gens à la fois qu'on se retrouve isolé du monde. On ne lit plus les nouvelles. Vous commencez à voir la ville d'une autre façon, car le temps s'écoule différemment. Votre perception du temps n'a rien à voir avec celle de quelqu'un qui a une vie normale. Ça aura duré 7 semaines, et ça aura été une expérience très intense pour moi. Você não tem caráter. Só tem essa carinha de merda, é isso que você tem.
Eu vou te falar uma coisa. Eu já te disse, eu vou repetir. Eu não tô brincando. Eu só saio daqui morta. J'essaie simplement de faire le meilleur film possible de la façon la plus naturelle possible. J'ai travaillé dans cette optique avec beaucoup d'acteurs. Mais une actrice en particulier, Sonia Braga, a un visage fantastique, ainsi qu'une personnalité et un charisme extraordinaires. J'ai cherché à la mettre en valeur à travers le cadrage et la mise en scène. Chaque film est la somme d'une incroyable quantité de décisions. Après, il ne reste qu'à croiser les doigts. J'espère simplement avoir réussi à faire un bon film.